Alexandre Daillon, bonjour et bienvenue au Grand Témoin du Figaro. Bonjour. Vous avez débuté chez Business Object, la première entreprise technologique française finalement à avoir franchi les portes du Nasdaq. Vous avez été entrepreneur, vous avez créé une entreprise qui s'appelait Instranet, que vous avez revendue alors à Marc Benioff, très charismatique fondateur de Salesforce. Vous êtes aujourd'hui chez Salesforce, président des produits pour cette société californienne. Un vrai champion à San Francisco, on en parle beaucoup à chaque opération Dreamforce. Chaque année, je crois qu'il y avait 170 000 personnes Absolument. Qui sont venues à la fin de l'été. Vous êtes un des Français qui finalement connaît aujourd'hui le mieux la Silicon Valley. Silicon Valley dont la puissance paraît franchement gigantesque en ce moment, particulièrement en ce moment. Alors, c'est sur cette vision de la Silicon Valley que nous vous avons invité. Une première question, c'est comment explique-t-on finalement cette hyperpuissance actuellement que l'on perçoit de cette Silicon Valley avec des Google, des Facebook, des Apple qui valent des centaines de milliards de dollars? Tout à fait. Écoutez, nous nous trouvons aujourd'hui au cœur d'une révolution industrielle que le World Economic Forum appelle la 4e révolution industrielle. L'émergence de technologies comme la mobilité, votre téléphone portable, les objets connectés, les voitures connectées, mais plus récemment l'intelligence artificielle. La combinaison de toutes ces technologies, en fait, change complètement la manière dont les entreprises fonctionnent, dont nous vivons tous les jours. Ouais. Et la Silicon Valley se retrouve au cœur de cette mutation industrielle. Et c'est ce qui fait que, en fait, toutes les grandes entreprises convergent dans la Silicon Valley. Alors, vous avez mentionné, bien entendu, les entreprises de technologie, mais depuis quelques années, on voit tous les grands acteurs industriels, des grandes entreprises comme Renault, par exemple, ouvrent des centres de recherche dans la Silicon Valley. Donc, l'écosystème s'est construit et a atteint une masse critique. Au même titre que New York était la capitale de la finance, la Silicon Valley se retrouve comme la Mecque de la 4e révolution industrielle. On a l'impression qu'il y a une montée en puissance. Je veux dire que la Silicon Valley, on n'en parle pas depuis quelques mois, on en parle depuis quelques années, mais qu'elle n'a jamais été aussi puissante. Est-ce qu'il y a un élément qui favorise ce sentiment en ce moment de forte montée en puissance? Je pense que la culture californienne et la culture de San Francisco en particulier, San Francisco créé en 1849 avec la ruée vers l'or, où les gens affluent de tous les continents pour construire un futur meilleur, et clairement la fondation de cette culture et cette culture d'innovation, cette culture de diversité et cette culture de foi absolue en l'avenir. On n'est jamais retenu par le passé, on construit le futur. Et clairement, l'environnement culturel, les talents qui depuis une trentaine d'années affluent dans la technologie, dans la Silicon Valley, en créent en fait une dynamique très unique. On a l'impression qu'on assiste dans cette révolution numérique, à une sorte de convergence de technologies qui sont aujourd'hui en train de s'associer pour créer des nouveaux services. Est-ce que là aussi la Silicon Valley a un atout par rapport aux autres? Est-ce qu'elle ne concentre pas finalement côte à côte dans la même zone toutes ces technologies? Exactement. En fait, la convergence, c'est le cœur de ce qui est en train d'arriver. Et au final, la technologie pour la technologie n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est comment la technologie va créer un monde meilleur, comment la technologie va créer, par exemple, un environnement médical meilleur. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, un scanner peut faire le travail d'un médecin en détectant des tumeurs qui sont tellement petites qu'un œil humain ne peut pas voir. Un algorithme peut le détecter. Et cela permet, par exemple, à des médecins qui sont dans des régions très reculées, qui n'ont pas forcément accès aux compétences, d'utiliser des algorithmes construits dans la Silicon Valley pour être meilleurs et sauver des vies. Dans la vie de tous les jours, nos voitures deviennent plus sûres parce que nos voitures peuvent freiner avant qu'un accident arrive, parce qu'elles savent détecter 2 voitures plus loin s'il y a un ralentissement. Donc toutes ces technologies en fait n'ont qu'un intérêt, c'est de rendre notre monde meilleur, de rendre notre vie plus simple et plus facile. Et effectivement, pour livrer toutes ces expériences clients, toutes ces innovations, il faut un assemblage de talents. Il faut savoir fabriquer ses produits, il faut savoir faire du logiciel, mais il faut savoir aussi le mettre sur le marché, le vendre, l'intégrer. Donc il y a tout un pôle de compétences que l'on peut trouver rapidement, sachant que le modèle de computing, le modèle informatique a complètement changé au cours des 20 dernières années. Salesforce est un des pionniers du cloud computing. Aujourd'hui, aucune entreprise ne construit ses systèmes informatiques en interne. On s'appuie sur une puissance de calcul et de stockage énorme que fournissent les providers du cloud, comme Salesforce. Donc, pour fabriquer ces infrastructures, il faut aussi des talents très particuliers qui sont aujourd'hui concentrés dans la Silicon Valley. On voit dans la presse internationale quelques
articles aujourd'hui qui disent, mais finalement, est-ce que c'est pas la Silicon Valley qui est en train de façonner le monde de demain plus que les États aujourd'hui? Alors, franchement, est-ce que la Silicon Valley est en train de devenir plus puissante d'une certaine manière que les États pour construire le monde de demain? Alors c'est une excellente question. Je pense que la Silicon Valley a pris une puissance économique importante, mais ce qui la rend fascinante, c'est ce côté responsable. Je pense que les dirigeants de la Silicon Valley sont conscients de leur rôle dans la société et donc adoptent une position très responsable, et on le voit dans leur prise de position. La mission de la plupart de ces entreprises va au-delà de simplement faire du profit pour les actionnaires. Les dirigeants de la Silicon Valley sont des dirigeants engagés. Et ils voient en fait leur responsabilité au-delà des shareholders. On parle beaucoup dans la Silicon Valley de stakeholders, c'est-à-dire en fait tous les gens qui sont impliqués dans notre écosystème. Alors ça va bien entendu, ça commence par les clients, mais les actionnaires, mais aussi les employés et les villes, les communautés dans lesquelles nous opérons. Et toutes les grandes entreprises, et Salesforce a été un des pionniers dans ce domaine, consacrent une grande partie de leur argent, de leurs ressources, à s'assurer que les communautés dans lesquelles elles fonctionnent bénéficient en fait de cette création de richesse et permettent aussi l'accès à ces créations de richesse à leur écosystème étendu. Est-ce qu'il y a un débat dans la Silicon Valley sur cette hyperpuissance, ou c'est vraiment une vision de l'étranger ou hors de cette Silicon Valley quand on parle de ces sujets-là? Non, je crois que la Silicon Valley reste orientée vers le futur. Quel sera notre futur? Et la clé de toutes ces entreprises, c'est de ne pas elles-mêmes devenir obsolètes, de ne pas elles-mêmes se retrouver en fait partie du passé. Donc on est dans un perpétuel, une réinvention perpétuelle, et tout dirigeant, tout patron de produit comme moi, on passe beaucoup de temps à se remettre en cause en permanence, à écouter, parce qu'on sait que les cycles technologiques vont très très vite, et que rien n'est acquis. Donc il y a une forme d'humilité quelque part, malgré la puissance technologique. Je travaille de manière très proche avec nos collègues d'Amazon ou de Google, et donc toutes ces entreprises qui sont fantastiques, mais on est tous toujours à l'affût de quel peut être le sujet qu'on a loupé. On est à l'écoute, il y a une très forte humilité. On a un sentiment d'accélération. Est-ce qu'il y a une accélération dans la Silicon Valley, où depuis 10 ou 15 ans, tout le monde va au même rythme et vous êtes toujours à fond? Ou est-ce que là aussi, vous avez le sentiment que ça bouillonne et que ça va encore plus vite qu'avant? Alors, il y a clairement eu une combinaison, une accélération, vous l'avez dit, de convergence de technologies. On a vécu, si on regarde les 20 dernières années, le mainframe est devenu le client-serveur est devenu le modèle de computing du web. Et soudainement, au cours des dernières années, ça a un peu commencé avec le iPhone et les téléphones, les smartphones. Soudainement, on s'est retrouvé avec une accélération de convergence de technologies. La mobilité, qui aujourd'hui est le modèle, bien entendu, de consommation de technologie numéro 1 pour la plupart d'entre nous. Les réseaux sociaux, les objets connectés, l'intelligence artificielle. Vous faites la somme de tout ça en si peu de temps. Il est quasiment impossible pour un directeur informatique ou une entreprise de comprendre comment intégrer toutes ces technologies dans son modèle économique. Le Figaro lui-même a été confronté à cette révolution. Et notre métier, c'est justement de vous fournir et d'abstraire la complexité de la technologie pour aller très vite, pour être capable d'adresser des nouvelles audiences, pour être capable d'atteindre vos clients, de les connaître et de pouvoir construire des modèles économiques nouveaux. Donc, clairement, une convergence de technologies qui a créé une complexité énorme pour beaucoup d'entreprises, et ce qui a créé cette accélération, et on est au cœur de cette accélération. Alors aujourd'hui, clairement, l'intelligence artificielle, on n'est qu'au début. Salesforce a une plateforme d'intelligence artificielle qui s'appelle Einstein, et notre objectif, c'est de la démocratiser, c'est-à-dire d'inclure l'intelligence artificielle dans le fonctionnement de nos produits. Et on est au début d'une ère fantastique où en fait les ordinateurs vont être capables d'être tellement intelligents, d'être des assistants personnels. Vous êtes un commercial, par exemple, utilisez les produits Salesforce pour vendre vos produits. L'intelligence artificielle va faire le travail de lire vos emails pour vous. Ils vont vous notifier quel client il faut rappeler, quel client a décalé un meeting, quel client parle d'un compétiteur, qu'est-ce que ça veut dire dans le flux de business. Si vous êtes sur un site e-commerce qui fonctionne sur Salesforce, vous prenez un exemple d'un client comme Adidas, qui est, comme vous le savez, une marque allemande de vêtements de sport, qui vend plus d'1 milliard de dollars de produits sur la plateforme Salesforce. Quand vous cherchez un produit sur cette plateforme, l'intelligence artificielle répond à vos questions, vous propose les produits dans le bon ordre, de manière à vous orienter de manière la plus rapide possible sur le produit qui est le plus adéquat.
L'intelligence artificielle, c'est la technologie qui évolue le plus, sur laquelle il y a le plus de potentiel aujourd'hui en matière de technologie de l'information. L'intelligence artificielle est la nouvelle frontière qui est possible grâce au modèle de cloud computing. L'intelligence artificielle en tant que telle est une technologie relativement ancienne, de 10 à 20 ans. Les algorithmes qui sont utilisés ne sont pas nouveaux. En revanche, le modèle d'infrastructure du cloud permet d'accumuler des volumes de données quasi illimités et d'avoir une puissance de calcul quasi illimitée, ce qui n'était pas le cas avant. Aucune entreprise n'avait un stockage illimité et du processing illimité. Aujourd'hui, vous l'avez. Et ça permet de mettre de l'intelligence artificielle, de mettre vos données au travail et d'être beaucoup plus intelligent, de prédire le futur grâce au passé. Et c'est clairement l'offre de valeur que vous allez voir arriver dans toutes les fonctions informatiques. Donc on est au début d'une ère fantastique où en fait, je dirais, c'est des possibilités infinies. Aujourd'hui, la clé, c'est comment l'utiliser de la manière la plus productive. Très bien, Alexandre Daillon, merci beaucoup et à très bientôt. Merci.